Bonjour à tous, donc bienvenue à ce webinaire RH que l'on propose avec le Centre de formation des apprentis du Conservatoire national des arts et métiers, essentiellement sur le nouveau décret et les modes de contractualisation avec nous cette année. Donc je vais tout de suite me présenter et laisser ma collègue se présenter. Donc moi je suis Antoine Patingre, gestionnaire apprentissage et développement, relations entreprises au sein du Conservatoire national des arts et métiers. Et je suis Sandrine Roux, responsable du pôle développement et partenariat au sein du CFA, donc du CNAM, à la Plaine Stade de France. Donc tout de suite, on va vous présenter le programme, le sommaire de ce webinaire. Voilà, on va juste vous présenter le CFA et le CNAM en quelques lignes. Ensuite, on reviendra sur des principes de base sur l'alternance et le contrat d'apprentissage plus spécifiquement. Et on détaillera les points importants de cette réforme donc, qui est sortie donc, au 1er juillet 2025. Et il y aura un temps à la fin, donc questions-réponses, un petit quart d'heure. Maintenant, si vous avez des questions qui vous viennent pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et si on peut y répondre pendant le webinaire, on le fera avec plaisir. Sinon, on consacrera un petit temps pour les questions-réponses. Donc le CNAM, donc le Conservatoire national des arts et métiers. Donc nous sommes un grand établissement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Historiquement, nous sommes basés rue Saint-Martin dans le 3e arrondissement. On a été créé en 1794 par l'abbé Grégoire et on propose essentiellement des formations donc tout au long de la vie, hors temps de travail, en initiale ou en validation des acquis. On a 130 centres de formation d'enseignement en France et 5 à l'étranger. Et on forme à peu près 55 000 auditeurs par an, dont plus de 16 000 apprentis. Toutes nos formations sont certifiées donc Calliope en tant qu'établissement public de formation. Le CFA est une entité du CNAM à part entière. Donc, au CNAM, l'alternance a été lancée en 91. Le CFA du CNAM basé donc, à la Plaine Stade de France en 2009. Nous proposons donc 26 formations en alternance du bac à bac plus 5 dans des métiers tertiaires et techniques. Et nous offrons aussi des services aux entreprises. Donc nous sommes séparés en plusieurs pôles, c'est-à-dire des pôles qui vont accompagner des apprentis, comme le pôle accompagnement, mais aussi des pôles développement et relations entreprises pour accompagner les entreprises dans la recherche d'apprentis, dans la contractualisation, mais aussi dans le lien qui lie nos trois personnes, c'est-à-dire l'entreprise, l'apprenti et le CFA. Donc, on propose pour cela des événements de type job dating une fois ou 2 fois par an. Donc, comme je vous disais, le CFA du CNAM est une entité parmi tant d'autres. Vous avez plusieurs écoles réparties en EPN, donc en école pédagogique, qui sont donc aussi bien l'INTEC, l'école des experts comptables, que l'ENAS, l'école d'assurance, qui sont les plus gros pourvoyeurs d'apprentis au CFA du CNAM, et on est répartis pour accompagner les apprentis au plus juste dans leur démarche de formation avec des partenaires comme Pleine Commune Promotion, où on est aussi ancré dans le territoire du 93, car nous sommes basés là-bas. Alors, donc, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant donc de l'alternance et plus spécifiquement du contrat d'apprentissage. Donc, petit rappel, mais effectivement, les acteurs de l'alternance, on va trouver 3 acteurs principaux et un 4e qui se greffe, qui est l'OPCO. Donc, le CFA, l'entreprise, effectivement, l'apprenti. Le CFA, donc, l'objectif, c'est d'apporter une formation théorique pour que l'apprenti puisse donc mettre en pratique sur le terrain directement en entreprise. Et puis, les OPCO viennent donc effectivement financer donc ces formations. Je vais faire quelques petits rappels sur les modalités de l'apprentissage. Je pense que pour beaucoup, ça va être juste des rappels. Mais voilà, quelques petites règles au niveau donc, du contrat. Donc, au niveau du contrat d'apprentissage, l'âge minimum est de 16 ans et maximum donc 29 ans révolus.
Sauf qu'il y a aussi des cas particuliers, et ça, c'est vrai que c'est des cas où on n'a pas forcément connaissance, qu'on peut effectivement, en tous les cas, un étudiant peut signer un contrat d'apprentissage au-dessus donc de 30 ans. Voilà, donc il y a des cas particuliers, donc on en a listé quelques-uns. Donc le premier, c'est effectivement un jeune qui veut repasser un diplôme, qui veut passer un diplôme, pardon, de niveau supérieur à celui déjà obtenu. Donc s'il avait 29 ans, par exemple, pendant sa licence, et qu'il a 30 ans s'il veut être en master, il pourra signer dans la continuité, bien sûr, hein, il faut que ça se poursuive, un contrat d'apprentissage. Ensuite, il y a aussi une deuxième raison qui est un contrat qui peut être rompu contre sa volonté. Voilà, donc il est en droit effectivement s'il est juste au niveau de l'âge et qu'il bascule à 30 ans, il peut aspirer à signer effectivement aussi un contrat d'apprentissage. Et un contrat rompu pour inaptitude physique ou temporaire. Voilà, on peut lui laisser un laps de temps pour peut-être, si ce sont des soucis de santé, voilà, et reprendre. Donc, s'il est au-dessus de 30 ans, re-signer un contrat d'apprentissage. Après, il y a des dérogations aussi spécifiques. Donc ça, je pense que tout le monde en a connaissance, hein, sur effectivement la reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc là, quel que soit l'âge, la personne effectivement peut signer un contrat d'apprentissage. On a aussi des étudiants qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise. Et donc, dans ces cas-là, on peut leur faire signer un contrat d'apprentissage, même s'ils sont âgés de plus de 30 ans. C'est juste une attestation en fait sur l'honneur que l'étudiant doit faire et fournir au contrat pour justifier donc qu'il a effectivement ce projet. Et on a aussi sportif de haut niveau, c'est un petit peu moins connu, hein, mais ça peut effectivement arriver, quelqu'un qui souhaiterait se reconvertir ou qui, pour des raisons physiques, ne peut plus être sportif de haut niveau et donc peut, pour se reconvertir par exemple, signer un contrat d'apprentissage. Et on a un autre cas qui est donc un nouveau contrat effectivement avec un autre employeur pour se présenter donc aux examens ou se représenter éventuellement aux examens en cas de redoublement. Donc la réforme, donc on a eu effectivement de nouveaux décrets qui sont sortis donc le 27 juin 2025 et avec pour une mise en application le 1er juillet. Donc c'est tombé dans une période forte pour les CFA et pour les entreprises, puisque là on est vraiment en pleine période de recrutement, de placement dans les entreprises. Donc, pourquoi cette réforme ? Plusieurs raisons. On vous en a mis deux principales. C'est effectivement d'adapter les financements en fait aux besoins du marché. C'est-à-dire que les niveaux de prise en charge vont être réajustés en fonction des métiers. Ce sont des métiers en tension, par exemple, ou des métiers d'avenir, hein, qui vont effectivement donc émerger. Et donc, un coup de pouce, on va dire, pour ces filières. Et puis, de renforcer une transparence du modèle de financement. Vous allez comprendre un petit peu après, justement, avec les différentes mesures qui ont été mises en place, ce qui va permettre en tous les cas effectivement une meilleure transparence, le mot est clair, hein, sur le financement des CFA, tout simplement. Alors, qui est concerné ? Principalement, ça va être les entreprises donc privées, les diplômes à partir du bac+3 donc, et plus. Donc là, c'est aussi, on va dire, pour favoriser l'embauche aussi des étudiants sur des filières inférieures à partir du CAP jusqu'au bac+2, puisque effectivement le recrutement en alternance se fait beaucoup plus sur ces niveaux-là à partir du bac+3. Et voilà, donc cette réforme a aussi été faite pour favoriser l'apprentissage sur des niveaux inférieurs. Et donc les OPCO, bien sûr, qui sont au centre un petit peu de toutes ces mesures, puisqu'elles sont concernées par le financement et les changements qu'il y a eu. Donc le premier changement, ça va être le calcul effectivement des niveaux de prise en charge qui vont donc être proratisés. Et puis, on le verra, mais pour l'année prochaine, en 2026, il y aura effectivement beaucoup moins en fait de niveau de prise en charge. Ils vont réduire considérablement et ça va être plus par secteur d'activité ou métier, par exemple. Donc, l'objectif, c'est d'uniformiser un petit peu ces tarifs et d'en avoir moins. Après, on a une participation forfaitaire obligatoire. Donc ça, je vais détailler après, mais effectivement, donc c'est une participation forfaitaire qui est obligatoire pour toutes les entreprises qui ont recruté à partir du 1er juillet.
Donc, toutes celles qui ont recruté avant ne sont pas concernées par cette réforme, cette mesure, mais c'est voilà, l'enclenchement d'une facture avec un forfait qui est de 750 € et qui est envoyé directement en fait, à l'entreprise. C'est le CFA qui facture directement à l'entreprise. Au niveau donc des niveaux de prise en charge, il va y avoir aussi un nouvel échéancier. Et puis, une minoration aussi donc de la prise en charge sur les formations à distance. Donc, on va développer voilà, un petit peu tous ces points. Donc, sur la participation employeur, donc on a dit que c'est effectivement à hauteur de 750 €, donc c'est plafonné à 750 €, donc un CFA ne peut pas vous facturer plus que ce montant. Voilà, donc ça veut dire qu'il peut être moindre, mais ça va être dans des cas particuliers, en cas de rupture par exemple. Mais on vous a mis un petit tableau pour exemple en termes de calcul. Voilà, tout simplement, on a un tarif de formation qui va être de 8 000 €, un niveau de prise en charge qui est identique donc au tarif. Donc, on va dire que là, pour l'instant, il n'y a pas de reste à charge pour l'entreprise. Le niveau de prise en charge donc, est déduit. En fait, les 750 € sont déduits du niveau de prise en charge de base. Et nous, on vous refacture donc les 750 €. Voilà. Donc, on vous a pris deux exemples, un exemple sans reste à charge et un autre avec un reste à charge, où on va rajouter donc le reste à charge plus ce forfait de 750 €. Donc, voilà. Alors, on reparlera de cette participation employeur tout à l'heure dans les cas de rupture, puisque ce montant peut effectivement être différent si la rupture est pendant ou après la période d'essai. Après, on a donc dans les grands changements, en tous les cas, plus pour les CFA, on va dire, mais voilà, une proratisation journalière, c'est-à-dire qu'avant, on facturait mois commencé, donc le mois entier. Aujourd'hui, on est vraiment sur une proratisation au jour près. Voilà, donc on va prendre le nombre de jours de contrat, non pas forcément de formation, mais de contrat. Et donc, il y aura effectivement une proratisation en fonction donc du niveau de prise en charge ou du tarif qui a été défini au départ. Donc, on vous a mis un petit calcul également, puisqu'en fait, un tarif de formation ou un niveau de prise en charge va être donc sur une année de formation. Voilà, donc là, en l'occurrence, sur le niveau de prise en charge, donc sur 365 jours. Et donc, le petit calcul à faire, tout simplement, c'est que si vous prenez le montant, en fait, du niveau de prise en charge, on le divise par le nombre de jours d'année, donc 365, et on va le remultiplier par le nombre exact, effectif de contrats. Donc, voilà, on peut être au plus juste, mais on peut être aussi à 360 jours. Voilà. Donc, on vous a mis un petit exemple de calcul. Et ça, donc, ça sera le montant, effectivement, proratisé qui seront indiqués sur les conventions de formation et donc que l'OPCO prendra en compte pour son calcul et son financement. Donc, pour petit rappel, nous, nos conventions de formation sont donc proratisées au nombre de jours près. Et les 750 € obligatoires de la participation obligatoire de l'employeur est déjà déduit du niveau de prise en charge. Donc, effectivement, c'est pour les entreprises qui ont contractualisé avec nous et qui seraient présentes aujourd'hui, voilà, c'est ce calcul qui explique en fait le taux de prise en charge qui a baissé. Tout à fait, sachant qu'effectivement, tous les ans, on révise nos tarifs. Et là, d'autant plus cette année, puisqu'il y a des niveaux de prise en charge qui ont baissé. Donc, on a essayé d'ajuster au mieux nos tarifs en fonction de ces niveaux de prise en charge. Alors, la minoration pour formation à plus de 80% à distance. Dans ce décret, il a été décidé d'intégrer donc les formations à distance et d'avoir une minoration de 20% sur le niveau de prise en charge. Voilà. Donc, ce qui fait que sur les contrats, sur les nouveaux CERFA, il y a eu un petit changement puisque maintenant, on doit cocher si la formation est en présentiel, distanciel ou hybride. Voilà. Mais ce qu'il faut, c'est que effectivement, il faut en tous les cas indiquer, ne pas oublier d'indiquer effectivement et de bien cocher cette case. Sinon, l'OPCO ne validera pas et reviendra vers vous et vers nous pour qu'on puisse refaire une modification. Voilà. Donc, des niveaux de prise en charge qui sont un petit peu plus faibles parce qu'ils estiment que c'est des formations qui coûtent moins cher finalement puisque c'est à distance.
Dans les nouvelles mesures également, il y a un nouvel échéancier, donc alors qui peut effectivement intéresser certaines entreprises s'il y a effectivement un reste à charge, mais ça va être plus aussi pour le CFA, mais c'est pour vous expliquer un petit peu les conséquences que ça a aussi en termes d'organisation pour nous. Mais il va y avoir plusieurs facturations. Donc avant on était sur 3 échéances, aujourd'hui on est sur 5 échéances, 4 ou 5, puisqu'en fait la première facture des 40% de niveau de prise en charge donc va correspondre à peu près au même moment que la facture des 750 €. Au début, on était sur 30 jours. Finalement, on est plutôt sur la fin de cette période probatoire, qui est la fameuse période d'essai, pour éviter voilà, d'avoir des avoirs ou des remboursements à faire. Donc, on va attendre cette période et voilà, en fonction des cas, il y aura effectivement, donc s'il y a une rupture, on en parlera après, effectivement, le montant ne sera pas de 750, ce sera moindre, mais il y aura quand même une facture générée pour le temps passé, en tous les cas, en entreprise. Et après, on va sur donc 3 autres échéances étalées sur l'année, avec une dernière, donc 10% de niveau de prise en charge facturé à l'OPCO. Et on doit justifier aussi, le CFA doit justifier qu'on vous a bien facturé, en fait, voilà, ces 750 € pour aspirer à être financé en totalité. Totalité de la formation. Je vais laisser mon collègue du coup enchaîner sur la partie rémunération. Donc là, on va aborder les points spécifiques au contrat d'apprentissage. Donc c'était les grandes questions des entreprises sur les rémunérations. Donc on va essayer d'y répondre à titre informatif, le contexte de loi et surtout pour les formations de type licence générale et professionnelle. Donc le législateur qui est l'État nous donne en fait un tableau pour lequel on doit se référer, un tableau de rémunération à l'apprentissage. Donc celui-ci était en vigueur depuis le 1er mars 2025. Donc jusqu'à présent, les apprentis bénéficiaient d'un salaire brut sans charge. Ce n'est plus le cas pour certaines tranches d'âge et certains niveaux de diplôme. Donc en fait, l'employeur paiera toujours si vous voulez, un apprenti au SMIC à 1801,80 et ce sera du brut. Et donc, l'apprenti recevra une paye nette de 1612. Pour ce qui est des règles spécifiques au contrat d'apprentissage et à la rémunération, donc on vous a listé quelques cas. Donc, pour la licence professionnelle, la rémunération est égale à la rémunération réglementaire correspondant à une seconde année d'apprentissage et donc c'est sur les contrats d'apprentissage, selon si on se réfère au tableau, les personnes seront payées sur leur année de licence pro comme une seconde année de contrat d'apprentissage. Pour les licences générales, on en reviendra juste après, mais les licences générales, c'est considéré comme une troisième année de contrat d'apprentissage. Donc, il faut que la rémunération soit basée sur la troisième année. Pourquoi ? Parce que la licence générale, comme les licences sont établies généralement sur 3 ans, mais la loi nous dit que si la formation est inférieure à la durée totale du cycle, elle est considérée comme une troisième année d'alternance. Donc, selon le tableau, encore une fois, de la rémunération, les apprentis doivent être rémunérés comme une troisième année d'alternance. C'est le cas, par exemple, pour la licence CCA qu'on déploie avec l'Intec. C'est une licence générale, donc une troisième année d'alternance. Pour le Master 1, la rémunération correspond à une première année d'apprentissage, sauf cas spécifique que l'on va détailler tout à l'heure sur la succession de contrats entre une troisième année d'alternance et un master. Je vous redétaille ça tout de suite après. Et enfin, contrat prolongé suite à l'échec à l'examen. Alors, il se peut que votre apprenti subisse un échec à l'examen. Et donc, dans ce cas-là, nous, on va émettre un avenant pour prolongation du contrat sur maximum 12 mois. Le niveau de prise en charge équivaut à la dernière année d'alternance. Donc, votre niveau de prise en charge à vous, entreprise, ne baissera pas. Et le salaire doit correspondre à la dernière année du contrat. Donc, voilà, il y a un maintien du salaire sur cette année de prolongation. Donc, ce que je vous disais, en succession de contrats, il y a 2 types de cas. Avec la même entreprise, pour le premier cas, c'est-à-dire que le salaire minimum est égal à ce que l'apprenti percevait lors de sa dernière année d'exécution du contrat. Donc, chez vous, l'an passé, il maintient son salaire au minimum.
Et le deuxième cas est avec une autre entreprise, une nouvelle entreprise. Donc l'apprenti a fait un apprentissage dans une entreprise N-1, elle vient chez vous cette année. Son salaire doit être égal à ce qu'il pouvait prétendre. Donc prétendre, c'est-à-dire le salaire donné par le législateur, l'État, donc le tableau des rémunérations, de ce qu'il pouvait prétendre lors de sa dernière année d'exécution du contrat. Pour exemple, une licence générale donc équivalente à une 3e année d'alternance passe en master. L'apprenti est payé à 78% du SMIC en 3e année. Si je prends un apprenti entre 21 et 26 ans, bien sûr, à 78% du SMIC, il doit garder son salaire de ce qu'il pouvait prétendre lors de sa dernière année d'exécution du contrat, qui est la licence générale de 3e année. Voilà. Donc, pour toutes ces questions, en fait, on y répond assez souvent. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour toute demande par rapport au salaire d'un apprenti. Évidemment, nous, on ne pourra pas mettre à votre place le salaire de votre apprenti, c'est vous qui le payez. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ça, à nous les poser ou lors de la contractualisation, on y répondra avec grand plaisir. Juste un petit rajout. Effectivement, parfois, on vous demande dans la fiche d'intention de recrutement qui est envoyée si c'est SMIC ou SMC. Parce qu'effectivement, parfois, certaines entreprises ont des conventions collectives spécifiques avec une rémunération qui est plus avantageuse que le barème légal du gouvernement. Donc, l'entreprise doit mettre une rémunération, enfin la rémunération qui sera la plus avantageuse en tous les cas pour l'apprenti. Voilà, donc important pour nous d'avoir cette information-là pour ne pas se tromper et effectivement mettre le bon montant, parce que parfois ce sont des pourcentages un peu différents. Juste un petit rappel sur effectivement les OPCO. Donc voilà, je pense que vous connaissez quand même le principe, mais peut-être que pour certains, vous n'avez pas encore d'OPCO, vous ne savez pas trop comment faire pour trouver l'OPCO à laquelle vous êtes rattaché. Donc voilà, nous on peut vous aider en tous les cas à trouver cette information-là. Voilà, sur Internet vous pouvez aussi, mais bon, on peut vous rendre en tous les cas ce service avec plaisir. On vous demande juste quelques petites informations comme numéro de SIRET, code IDCC par exemple, convention collective, ou le code NAF ou APE. Et avec ces informations-là, on peut trouver très facilement donc l'OPCO à laquelle vous êtes rattaché en fonction de la branche professionnelle. Et ensuite, on peut aussi vous donner les coordonnées. C'est très simple, mais voilà, c'est impératif en tous les cas pour vous d'être adhérent à un OPCO pour être financé sur une partie ou la totalité de la formation et pour également déclencher les aides, puisqu'il y a quand même toujours des aides pour vous aider dans le recrutement d'un apprenti. Donc, on vous a juste mis la liste des 11 OPCO, effectivement, qui sont agréés et qui sont donc séparés par branche professionnelle, tout simplement. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on s'adapte effectivement au nouveau décret. On est donc un établissement public. On s'est aligné au plus possible sur les nouveaux niveaux de prise en charge. Et donc, on a réajusté et on a baissé certains tarifs. Maintenant, il y a un seuil qu'on se doit aussi de ne pas dépasser. Donc, mais on essaye au plus possible de réviser tous les tarifs quand on a le nouveau référentiel des niveaux de prise en charge. Alors, la rupture du contrat d'apprentissage, donc on va un peu énumérer les cas de rupture et ce qu'il tient à l'entreprise d'informer en fait le CFA. Donc en fait, vous avez 3 types de rupture. Les cas de rupture, donc amorcés par l'employeur. Donc si ça se passe mal en entreprise, vous avez la possibilité d'en parler d'un commun accord. En fait, ça va être une rupture d'un commun accord avec l'apprenti, parce que vous voyez que l'apprenti n'est pas assez investi ou qu'il ne répond pas aux attentes. Vous avez cette possibilité de rupture. L'initiative de l'apprenti, ce sera plutôt une rupture qui va faire appel à un médiateur de l'apprentissage. Donc ça, c'est obligatoire pour la rupture à l'initiative de l'apprenti. Et à l'initiative du CFA, ce sera pour faute grave ou pour exclusion définitive, par exemple. Oui. Voilà. CFA. Donc les étapes de la rupture, c'est d'avant tout de prévenir le CFA. Donc que ce soit l'apprenti ou même l'entreprise, il faut en avertir le CFA parce qu'il y a des engagements financiers derrière
Et comme on vous le disait tout à l'heure, en fait, la rupture permet de stopper le financement ainsi que le reste à charge éventuel qui est lié au contrat, en déclarant cette rupture sur le site de l'OPCO, mais aussi en la déclarant auprès de nous, que ce soit les canaux, ce soit l'apprenti qui nous prévient via les pôles d'accompagnement, pédagogie ou même recrutement. Et on attend aussi que la rupture, vous nous préveniez, vous, entreprise, d'une rupture ou que la préparation aussi d'une rupture de votre côté, pour qu'on puisse au maximum ajuster et ne pas aussi pénaliser l'apprenti qui voudrait retrouver un contrat par la suite. Oui, c'est important pour nous parce que déjà, on doit informer l'OPCO si le jeune poursuit ou pas la formation. Donc, en fonction de la nature de la rupture, c'est pas forcément le cas. En fonction si c'est une faute grave en entreprise, le CFA peut tout à fait décider de ne pas garder non plus l'apprenti. Mais voilà, ce qui est important, c'est surtout de le déposer effectivement sur le site de l'OPCO. Pourquoi ? Parce que si le jeune, donc suite à une rupture, il a droit à 6 mois de délai pour pouvoir retrouver donc une entreprise tout en restant donc dans sa formation. Sauf que si la rupture n'est pas officialisée sur le site de l'OPCO, l'OPCO va partir du principe qu'il n'y a pas de rupture et donc le jeune ne pourra pas re-signer un autre contrat d'apprentissage. Donc ça le bloque et ça peut le freiner pour l'obtention de son diplôme, ou en tous les cas la bonne poursuite de sa formation. Donc, ce qui est important aussi, c'est au niveau du contrat. Déjà, dès le départ, c'est de bien le déposer sur le site de l'OPCO. Alors, normalement, il y a 5 jours. C'est dans les 5 jours à compter de la date de début de contrat. Les OPCO ont quand même un petit délai d'indulgence. Mais voilà, avec la réforme, les contrôles vont se renforcer de plus en plus et c'est surtout que maintenant, il y a un délai. C'est-à-dire que si au bout de 5 mois, à compter de la date de début de contrat, il n'y a pas de déclaration sur le site de l'OPCO ou alors il y a eu une déclaration, mais il y a eu plusieurs relances pour non-conformité, par exemple, et qui n'ont pas été corrigées, on ne pourra plus facturer à l'OPCO directement. Donc, nous, on ne sera pas financé. Donc, en fait, on va être dans l'obligation après de facturer directement l'entreprise. Et je pense que voilà, on peut éviter tous ce type de contretemps. Et effectivement, donc, pour les étapes, je te laisse peut-être continuer, Antoine. Oui, voilà, ça y est. Alors, donc, on continue effectivement sur la rupture, puisque pour la rupture effectivement, sous la nouvelle réforme, en reparlant un petit peu du forfait, qui effectivement, donc, forfait obligatoire par l'employeur, on a quelques petites subtilités. Voilà, donc, si on a une rupture pendant ou après cette période d'essai de 45 jours de présence en entreprise. Donc, le forfait maximum, c'est plafonné à 750 €. Voilà, donc le jeune démarre chez vous. Il y a une rupture qui est après cette période d'essai. Vous serez facturé donc 750 €. Si la rupture donc survient pendant cette période d'essai, l'OPCO va faire un calcul en fait du nombre de jours où le jeune est resté en entreprise, va proratiser donc sur la même base de calcul qu'on a vu tout à l'heure pour le niveau de prise en charge. Je vous ai mis un petit exemple en dessous. Voilà, donc là c'est un exemple où on estime que le jeune est parti au bout du 61e jour. Donc on refait un calcul sur le niveau de prise en charge et ce que l'OPCO doit normalement financer. Et donc, il y a 50% du montant qui est versé donc, par l'OPCO, qui nous est versé, et nous, on va vous facturer en fait l'autre moitié. Voilà. Donc là, pour un exemple, ça peut être 600 €, 500 €, en fonction du nombre de jours en fait du nombre de jours où le jeune est resté concrètement en entreprise chez vous. Et si dans le cas où vous êtes une entreprise, vous avez vous recrutez par exemple, vous êtes en plein recrutement et vous recrutez un jeune qui a déjà eu un contrat avant rompu sur la même année, bien sûr, de formation, il y aura une petite participation qui vous sera aussi demandée, mais qui sera quand même beaucoup moindre puisque là c'est un forfait de 200 € qui est facturé directement à l'entreprise.
Alors, on n'a pas encore tous les détails. Par exemple, si effectivement, vous prenez un apprenti pour lequel il y a eu une rupture avant et malheureusement, il y a une autre rupture avec, voilà, chez vous, là, on ne sait pas encore si ce montant, il est proratisé ou pas. On n'a pas encore toutes les informations sur ça. Sur les aides, donc effectivement, on l'a dit tout à l'heure, effectivement, l'importance de déclarer votre contrat donc sur le site de l'OPCO concerné, puisque ça va enclencher donc le financement de la formation, mais aussi surtout le versement des aides. Donc, alors avec la réforme, il y a eu effectivement un ajustement au niveau des montants. Donc, le montant reste le même pour le recrutement d'un apprenti en situation de handicap. On est toujours à 6 000 €. Et je vous ai mis aussi voilà, le site de la GFIP, puisque vous pouvez aussi avoir d'autres aides, donc 3 000 € maximum, parce qu'il peut y avoir besoin d'investissements particuliers pour l'environnement de travail, un logiciel, un fauteuil. Voilà, donc vous pouvez demander des aides supplémentaires dans le cas de l'embauche donc d'un apprenti RQTH. Alors ensuite, les aides ont le montant des aides a un petit peu baissé pour les entreprises de moins de 250 salariés, puisqu'on passe donc de 6 000 à 5 000 €. Et pour les entreprises de plus de 250 salariés, on est donc à 2 000 € d'aide. Donc cette aide, elle est versée automatiquement à partir du moment où on a l'accord de prise en charge. Donc que l'OPCO a évidemment validé le contrat. Donc l'OPCO donne cette information-là en fait à l'agence de paiement qu'on appelle l'ASP et qui vous verse après directement donc cette aide mensuellement. Alors, évidemment, cette aide, elle peut être proratisée en fonction du nombre de mois, puisque si vous recrutez un apprenti en novembre, forcément, ça sera proratisé au nombre de mois de formation ou de contrat. Et c'est rétroactif aussi, puisque parfois, il y a des petits délais de traitement entre le moment où l'OPCO va valider le contrat, faire l'accord de prise en charge et envoyer les informations à l'ASP. Donc, après, c'est rétroactif. Voilà, donc si vous n'êtes pas payé tout de suite, vous aurez la somme voilà, qui sera sur le premier versement, vous aurez les mois précédents qui n'auront pas été versés. Donc aujourd'hui, si vous contractualisez avec un apprenti au CFA du CNAM, donc on va vous donner quelques petites informations concernant les contrats en ligne. Cette année, on accueille à peu près 1300 apprentis, donc ça fait 1300 contrats dans une démarche de sensibilisation écologique, RSE. Nous avons décidé d'opter pour la dématérialisation des contrats d'apprentissage. Donc, on fait appel à un prestataire de signature numérique qui est OuDrive. Donc, pour certaines entreprises qui ont contractualisé avec nous sont au courant de la démarche. Ça nous permet de fiabiliser et d'accélérer les contractualisations parce que 1300 apprentis, c'est assez conséquent pour un CFA public. Donc, si vous souhaitez recruter un apprenti, plusieurs étapes. Donc, nous, on va vous demander une validation en premier lieu des missions que vous allez lui confier. Cette validation passe par une fiche mission qui va être envoyée à un responsable de formation pour validation, pour qu'elle soit adéquate à la formation que l'apprenti va suivre chez nous. Et ensuite, on vous enverra ce qu'on appelle un dossier formation avec une fiche renseignement où vous aurez toutes les informations nécessaires pour une validation financière donc de votre part, mais aussi pour faire les démarches auprès de votre OPCO de simulation du niveau de prise en charge donc auprès de votre OPCO. On vous envoie ensuite le formulaire préalable à l'embauche qui se présente sous la forme d'un Forms et ça va nous permettre de lier un apprenti à une entreprise dans notre logiciel de gestion. Et enfin, ce fameux CERFA en ligne, c'est un lien qu'on va vous envoyer pour compléter le contrat en ligne et ainsi permettre une édition plus rapide des documents contractuels. C'est vous qui allez remplir ce contrat en ligne et nous, on vous enverra donc ces documents édités. Par la suite, donc, on valide donc, vos informations que vous avez saisies et on édite les documents contractuels. Donc, le gestionnaire en charge de la formation va éditer ces documents. Pour rappel, donc nous sommes répartis en EPN, en équipe pédagogique nationale.
Donc, c'est plusieurs écoles au sein du CNAM. Le CFA s'occupe de ces formations, l'École nationale d'assurance de ces formations, l'Intec également, ce qui fait que vous n'avez peut-être pas les mêmes interlocuteurs que d'autres personnes. Et donc, cette édition des documents sera réalisée par le gestionnaire de la formation en question. On a opté pour cette mise en place pour être au plus près et répondre aux questions des apprentis, avoir une proximité entre les apprentis et les entreprises du secteur d'activité en question. On vous enverra donc les documents pour signature numérique via OneDrive. C'est automatique, donc vous signez, le contrat est envoyé à l'apprenti directement et ensuite la signature du CFA est automatique à l'issue des vôtres. Tous ces documents, donc le contrat et la convention, vous seront retournés, donc signés de tous, pour un dépôt par vos soins, vous, entreprise. On espère dans les 5 jours, pour obtenir 5 jours suivant la signature du contrat, pour obtenir au plus vite l'accord de prise en charge. Et comme on vous l'expliquait tout à l'heure, à cause du décret qui est sorti, les délais sont bien plus serrés qu'auparavant. C'est-à-dire que si vous ne déposez pas, on va le redire encore une fois, mais c'est vrai que si vous ne déposez pas votre dossier dans les 5 mois, vous ne pourrez plus bénéficier d'une prise en charge OPCO. Et donc à ce moment-là, nous, on sera obligé de vous facturer l'intégralité de la formation. À l'heure actuelle, je sais qu'il y a des CFA privés qui eux-mêmes déposent les accords, des dossiers pour les demandes d'accord auprès des OPCO. Nous sommes un CFA public et donc nous n'avons pas de mandat de dépôt. Donc il tient vraiment à vous de faire la démarche et de déposer ces dossiers pour financement. Tout à fait. Et puis de penser aussi à nous renvoyer les documents, enfin le CERFA et la convention signée. Voilà, du moins le numéro de dépôt qui vous sera attribué en l'attente de la validation OPCO. Tout à fait. Et pour finir avec cette réforme, voilà une petite projection sur la rentrée 2026. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir une meilleure lisibilité donc, des niveaux de prise en charge. Donc, l'objectif, puisqu'aujourd'hui, il y a à peu près 800 000 tarifs, voilà, donc c'est quand même énorme, avec un objectif donc, de passer à 3 500 tarifs. Donc, ça va être très harmonisé et ça sera alors sûrement plus facile, mais là, pour l'instant, on n'a pas. Donc, ça va sortir, je pense. Ça va commencer en décembre 2025. Ils vont commencer à étudier ça. Et en avril 2026, on devrait avoir des informations et plus de détails sur les nouveaux niveaux de prise en charge. Un plafond unique aussi, puisque ils ont déterminé un plafond maximum de coûts de formation aussi, donc 12 000 €, c'est-à-dire qu'un CFA ne pourra pas facturer une formation de plus de 12 000 €. Voilà, et ça c'est valable donc pour les niveaux effectivement 5, 6 et 7. Et on va avoir bien sûr des contrôles renforcés, puisque l'objectif, comme on l'a dit, l'objectif de la réforme, c'est d'avoir une meilleure transparence aussi donc des financements et du modèle de financement des CFA. Et donc les contrôles, pour lutter aussi contre la fraude. Voilà. Et du coup, les OPCO risquent de faire des contrôles plus poussés et plus inopinés vers les CFA. Et voilà, on a fini en tous les cas. Je ne sais pas s'il y a des questions. Déjà, merci à tous d'avoir assisté au webinaire. On va essayer de répondre aux questions s'il y en a. On attend juste voir s'il y a des questions. Si en général, l'équipe pas de questions sur le chat. L'équipe a été efficace. En tout cas, donc le webinaire va être diffusé, il me semble, sur YouTube. Vous pouvez répondre donc au kit. Voilà, on vous invite à répondre au formulaire de satisfaction. On va vous envoyer donc cette présentation à l'issue de ce webinaire. Merci beaucoup aux équipes qui ont préparé avec nous ce webinaire. Laure Daguerre, responsable marketing, Steven Germanicus pour la présentation, Ayana Ashrimi qui est chargée de recrutement en relations entreprises, Julia Verdi aussi, voilà. Merci beaucoup à tous et puis on espère avoir répondu pas mal à vos questions.
Alors, juste une petite oui. chose au niveau du formulaire, n'oubliez surtout pas, puisque donc on a l'expérience du webinaire précédent, où on nous a demandé donc d'envoyer les présentations, mais la personne n'a pas mis son mail. Donc surtout n'hésitez pas, surtout n'oubliez pas de mettre vos contacts, oui, pour qu'on puisse bien vous envoyer cette présentation. Donc juste, alors on a une petite question, l'employeur doit vous communiquer le CERFA signé. Oui, voilà, donc nous on vous communique le CERFA édité. Par boîte numérique ou manuelle si le numérique n'est pas dans votre ligne, enfin voilà, si vous souhaitez manuellement ou électroniquement. Et donc CERFA convention, ces 2 documents, vous les déposez auprès de votre OPCO pour obtenir un financement, et une fois que ce sera validé par votre OPCO, vous allez obtenir un accord de prise en charge. Et c'est ce document-là qu'il faudra que nous on récupère pour pouvoir acter la formation et vous envoyer le nécessaire, la facture notamment du reste à charge obligatoire de 750 €. Voilà. Et au plus possible, effectivement, nous retransmettre le CERFA et la convention signée, puisqu'après on les stocke dans les dossiers des jeunes. En cas de contrôle, on peut justifier rapidement qu'on a effectivement bien ces 2 documents, parce que sur les sites d'OPCO, on peut récupérer, et pas sur toutes, on peut éventuellement récupérer le CERFA avec le numéro d'enregistrement du CERFA, mais les conventions de formation n'y sont pas. Donc on n'a aucune possibilité de les récupérer, hormis l'entreprise qui va nous le renvoyer signé directement. Une question sur la rémunération et le changement. On nous entend plus? Si, on nous entend? Je crois que le son est revenu. Donc, une question de Justine qui nous demande si l'apprenti fait une rupture en cours d'année. Oui, c'est ça. Si l'apprenti fait une rupture en cours d'année, est-ce qu'il garde le salaire de l'année d'avant ou le salaire selon le référentiel? Donc effectivement, si vous avez une rupture en cours d'année, le salaire n'est plus celui de sa dernière année d'exécution du contrat qui était la licence par exemple, mais celui du master de l'année en cours, car sa dernière année d'exécution de son dernier contrat, c'est bien la première année du master. Donc on retombe à la première année d'apprentissage après une rupture. En général, les apprentis, le cadre légal c'est celui-ci. Après, pour ne pas pénaliser l'apprenti, il est possible de négocier pour l'apprenti le salaire auprès de vous. Alors, je sais que c'est un cas assez particulier parce qu'on passe de 78% à 53% du SMIC, mais la règle légale s'applique pour ce cas-là. Donc, voilà. C'est au cas par cas. C'est ça. Assez rarement, mais voilà. Voilà, bon, j'espère avoir répondu à la question, mais c'est vrai que c'est assez particulier. Les problèmes de rémunération chez les apprentis, on en a tous les jours. Mais bon, il faut l'expliquer. Merci en tous les cas à tous pour votre attention. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions et que ce webinaire a pu vous aider. N'hésitez pas en tous les cas à nous recontacter si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez plus de détails. On vous a mis les contacts juste en bas à droite. Et puis le formulaire, ça nous permet de nous améliorer et puis surtout de pouvoir garder vos contacts et vous envoyer cette présentation. Merci à vous tous. Merci à tous. Bonne journée, bonne rentrée.